Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ce qui est vrai est que toutes les mesures constitutionnelles n'ont jamais été mauvaises, car la Constitution, c'est la Bible de la République. Et par rapport à la situation qui prévalait à l'est du pays, il fallait nécessairement qu'on essaie avec l'état de siège. Voilà pourquoi le chef de l'État a pris cette mesure. Malheureusement, il s'est fait que les mesures d'accompagnement n'ont pas été bien peaufinées au départ, raison pour laquelle vous avez vu plusieurs défis. Donc, la justice militaire qui devait jouer un rôle plein, c'est beaucoup plus versé dans des tracasseries, et même des dossiers qui ont des caractères civils faisaient l'objet d'arrestations. Il y a eu beaucoup de bavures dans le cadre de la justice militaire. Et ça, c'est connu. Les tracasseries se sont aussi ajoutées. On a vu plusieurs barrières naître par-ci, par-là. Et de trois, la question primordiale qui était celle de la sécurité, qui était celle de remettre de l'ordre, ou bien de remettre le calme, n'a pas eu gain de cause, puisque les tueries ont continué, les massacres ont continué, jusqu'à ce que même Bunagana, dont une partie du territoire de Rutshuru et de Massissi, ont été prises par les M23. Donc, ce sont des grands défis qui ont guetté l'état de siège. Voilà pourquoi, dans plusieurs émissions, dans plusieurs débats, dans plusieurs déclarations, nous demandions toujours que l'état de siège soit localisé dans des lieux où il y a la guerre. On voulait effectivement voir les militaires être focalisés là où il y a cet état de choses. En Ituri, par exemple, il y a des lieux, des territoires entiers où le peuple n'existe plus. C'est là où on voulait voir les militaires pour mettre hors d'état de nuire les ennemis, les tueurs, les massacreurs. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs nominations de commandants, mais rien n'a changé concrètement sur le terrain. Voilà pourquoi nous pensons que si on peut parler de lever, oui, mais j'aurais beaucoup plus préféré qu'on parle de la réqualification. Il faut qu'on puisse réqualifier l'état de siège, puisque l'insécurité est toujours là. Le peuple a besoin de la paix, le peuple a besoin de la sécurité pour qu'on puisse faire mieux. Donc, au vu de tout ceci, il y a lieu que les autorités comprennent que ce que nous voulons, c'est la réqualification. Réqualifier signifie quoi? Qu'on aille mettre les militaires dans des lieux où on a besoin d'eux. On n'a pas besoin de voir les militaires dans des villes, dans des stades de circuler, non. On a besoin de voir les militaires au front. Que la concentration de l'armée soit localisée vers, ou bien focalisée vers le lieu où on sait qu'il y a un danger. C'est ça la première recommandation que nous voulons donner. Et les gens qui vont aller assister à cette table ronde qui pointe à l'horizon, on leur demande d'être un peu rigoureux et surtout de comprendre que c'est là où les yeux de toute la population de l'Est sont tournés. Donc le peuple de l'Ituri, le peuple Nord Kivu attendent de cette table ronde une mesure salutaire et non pour distraire ou bien et non pour aller applaudir, non. Mais cette fois-ci, qu'on aille réfléchir profondément par rapport à différentes recommandations. Les élus ont fait plusieurs missions, les notables, la société civile, tout le monde a fait plusieurs missions pour constater l'état des choses. Qu'on voit un peu comment mettre en application, bien en pratique, différentes recommandations des différents notables, des différentes autorités, des différents députés, pour que cette fois-ci, que ce ne soit pas une question peut-être de campagne électorale ou bien une question de populisme, non. Qu'on en fasse une question qui doit résoudre un problème sérieux, connu, l'insécurité à l'Est. Ce n'est pas normal que le peuple vive avec une partie de son pays occupé par une autre armée, par des forces négatives. Ça ne colle pas. Je l'avais me dit un jour que si on se mettait à lier en place des militaires congolais, vous serez d'accord avec moi que les militaires congolais souffrent dans leur cœur. Ils sont très mécontents de constater que une armée étrangère est en train de diriger son État. Donc, le rôle que devaient jouer nos militaires est en train d'être joué par les militaires des pays voisins ou des pays agresseurs. Ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas la peine. Voilà pourquoi cette colère-là qui anime les militaires, il faut que notre gouvernement passe par là
pour doter les militaires des moyens consistants et qu'ils aillent attaquer et mettre hors d'état de nuire ces bandits. Donc la colère qui anime les militaires actuellement, il faut que le gouvernement puisse l'exploiter positivement en donnant aux militaires des moyens afin qu'ils puissent aller faire mieux et mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui a tant fait souffrir le peuple, qui a fait souffrir le peuple de l'Est. C'était ça notre recommandation. Donc on encourage les gens qui seront invités. On pense que c'est l'occasion pour eux de se dire certaines vérités et surtout de réfléchir dans le sens d'amener la paix et une solution durable à cette question. Merci beaucoup.